Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. L'affaire avait fait il y a quelques mois un grand bruit à un moment qui s'était estompé. Comme à la charge, le bruit est revenu encore une fois ces jours-ci. C'est cette affaire dite du laboratoire scientifique de la police. Une agence d'information mauritanienne et un député en mal de popularité font le centre de gravité d'un acharnement contre des responsables qui se seraient impliqués dans cette affaire qui n'est pas une réellement. 2 ans après la mise en place de ce laboratoire, en 2024, la police avait déjà mené une enquête sur cette affaire, une enquête dont les conclusions n'ont pas soutenu les accusations portées à l'endroit de certaines personnalités publiques du pays. Selon une agence de presse indépendante locale, les coûts de la mise en place de ce laboratoire médico-légal pour la auraient doublé en raison des commissions qui auraient été versées à des intermédiaires en amont de la conclusion de l'accord pour la réalisation du projet. L'agence explique surtout sur la base de déclarations faites par Souleymane Kogit, le directeur de la société turque Omega Medical Construction, Industrienne Trade Ltd, le coût du projet a atteint un plafond de 6 584 300 €, dépassant les 4 millions d'euros initialement prévus. Le journaliste indépendant Mohamed Ould Chigali a plongé dans toutes les informations relayées, dans les déclarations publiées sur la toile et dans tous les documents publiés pour essayer de comprendre les dessous d'une affaire de fausses accusations et de fausses calomnies sans fondement portées à l'endroit de certains responsables par l'organisation Transparency de Mauritanie, une organisation qui semble décidée à orienter ses activités vers une politique d'intérêt par substitution à la place d'autres pour des raisons inavouées. Notre chroniqueur indépendant va essayer de faire comprendre aux abonnés de la chaîne les raisons qui ont peut-être poussé un responsable de Transparency Mauritanie à s'acharner sur une affaire dont apparemment il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants par preuves fiables et tangibles. Mais tout d'abord, nous allons jeter un regard sur le projet lui-même et sur son importance pour le pays dans la lutte contre la criminologie. Le 6 décembre 2022, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait présidé la cérémonie d'inauguration du premier laboratoire de la police technique et scientifique construit dans le pays. C'est un laboratoire intégré comprenant des unités pour l'analyse de l'ADN, des empreintes digitales, les analyses balistiques et toutes les autres analyses liées au prélèvement des drogues, des matières biologiques et chimiques. Ce laboratoire constituait et constitue encore une avancée majeure dans les moyens modernes relatifs aux collectes des informations scientifiques fiables et irrévocables pour mener les enquêtes même les plus difficiles. Ce laboratoire est aujourd'hui la seule et unique réserve de base de données numériques et chimiques fiables, une base de données biométriques de dernière génération pour épauler toutes sortes d'enquêtes criminelles. 4 officiers de police, des ingénieurs spécialisés en recherche chimique et biologique, un officier de police de la médecine légale et un officier de police spécialisé en informatique en constituent le capital des ressources humaines. C'est ce laboratoire et son équipe de cadres issus de formations supérieures scientifiques qui sont en charge d'élucider toutes les énigmes liées aux enquêtes criminelles confiées par la justice à la police scientifique pour apporter des preuves exigées par la complexité des crimes commis. Ce bijou de la haute technologie moderne et de la science avancée fait évidemment la fierté de la Mauritanie et c'est d'ailleurs peut-être pourquoi à la cérémonie de son inauguration le Premier ministre de l'époque Mohamed Ould Bilal, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Ould Mohamed Lagdaf, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le directeur de cabinet du président de la République Ismaël Ould Cheikh Ahmed. D'autres importantes personnalités étaient toutes parties de la cérémonie. Pour beaucoup de Mauritaniens, la construction de cette unité spécialisée en recherche dans le domaine de la criminologie scientifique est une fierté nationale, une avancée dans l'émergence du pays et un édifice dont les capacités permettent même à d'autres pays au besoin de faire appel aux compétences mauritaniennes. Malheureusement, la construction de ce centre du côté de l'attribution de son marché a fait matière à spéculation pour des rumeurs et des fausses accusations à l'endroit de certains responsables dans une guerre de clans que livrent quelques Mauritaniens lorsqu'ils n'obtiennent pas des marchés pour nuire à l'image de ceux qui ont gagné ces marchés pour leur profil professionnel. Bonjour,
Bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Dans un audio diffusé sur sa page Facebook, le sénateur Boulkadde a tenté d'expliquer que l'attribution du marché de la construction du laboratoire de la police a été soumise à des négociations préalables sur les conditions d'attribution de ce marché. Le sénateur accuse l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Mskarou, d'avoir mis en place un mécanisme pour obtenir 25% du montant du marché par l'intermédiaire de Sidi Ould Didi, un ancien ministre mauritanien. Le sénateur affirme même que des transferts ont été effectués par un canal transitant par une agence de transfert de devises appartenant à un Mauritanien résidant à Dubaï. Dans sa déclaration, le sénateur explique que c'est notre confrère Ahmed Ould Cheikh, directeur de publication du Kalam, qui a introduit les Turcs en Mauritanie et proposé leurs services aux autorités mauritaniennes, ou plutôt et plus exactement, selon lui, à la Direction générale de la Sûreté nationale. Mais malheureusement pour le sénateur, son histoire qui accuse l'ancien ministre Sidi Ould Didi, qui accuse également le général Mskarou, ancien directeur général de la Sûreté nationale, et qui accuse même le ministre de l'Intérieur, cette histoire à sensation, si elle est écoutée attentivement, montre qu'elle ne repose que sur des on-dit. Ce qui est arrivé jusqu'ici et l'acharnement avec lequel le député Boulkadde veut imposer ses accusations laisse donc penser que peut-être ce sénateur joue à une partition à la place de quelqu'un dans l'ombre. Quelqu'un qui cherche à nuire aux personnalités publiques de Mskarou, de Sidi Ould Didi et d'Ahmed Ould Cheikh, trois responsables qui n'ont jamais, à aucun moment, été cités dans ce qui peut toucher de près ou de loin à des affaires douteuses. Il est donc évident, clair et net que ceux qui voulaient se lancer dans la course de ce marché et qui ne l'ont pas obtenu mettent peut-être en avant un député en déficit de popularité crédible pour lancer un débat sur une affaire qui n'a pas de dessous de table ou d'autres dessous de quelle nature que ce soit. Le temps dira un jour les raisons qui poussent le sénateur à chercher par tous les moyens à éclabousser la personnalité du général Mskarou, pourtant un général considéré comme l'un des officiers les plus crédibles et honnêtes de ce pays. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Donc moi c'est Mohamed Ould Chigali, je suis journaliste